À toutes les éminentes personnalités venues du monde entier, à tous nos chers amis résistants iraniens, à vous tous, chers amis, au nom de la délégation des élus français, avec mon collègue Jean-Pierre Muller, conseiller départemental du Val d'Oise, coprésident du comité des maires de France pour un Iran démocratique, avec plus d'une centaine de maires de France et d'élus qui se rassemblent autour de nous. Nous vous souhaitons la bienvenue en France, patrie des droits de l'homme. Dans le respect de la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, cette devise gravée sur le fronton de nos mairies, nous avons choisi de soutenir la résistance iranienne, de soutenir ses efforts inlassables pour l'instauration d'une démocratie en Iran. Nous sommes plus de 14 000 à avoir pris cet engagement au cours des dernières années et nous continuerons à le faire jusqu'à la victoire de la liberté et de sa présidente, Madame Myriam Rajavi. Son programme en 10 points, ses engagements pour l'Iran libre, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est l'égalité des femmes et des hommes, c'est la laïcité, ce sont les mêmes principes et les mêmes valeurs que nous partageons, quelles que soient nos différences politiques. Avec vous, nous vous battrons jusqu'au bout pour une alternative démocratique digne de faire tomber la dictature religieuse qui ne cesse de créer l'instabilité au Moyen-Orient, l'insécurité dans nos propres capitales à cause du soutien au terrorisme et à l'extrémisme au nom d'un islam dévoyé. Les soulèvements dans les villes iraniennes depuis le début de cette année, les nombreuses grèves qui paralysent le régime des mollahs présagent de grands bouleversements dans votre pays. Les souffrances, les sacrifices des membres de votre résistance seront reconnus bientôt par le peuple iranien comme par l'humanité tout entière. Merci, Monsieur Le Garret, merci de votre soutien, on l'applaudit très fort. Merci. Que vienne le jour où votre présidente, Myriam Rajavi, prononcera à Téhéran les mêmes mots que le général de Gaulle. Iran outragé, Iran brisé, Iran martyrisé, mais Iran libéré. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Le Garret, pour ce message et ravi de ce soutien. Des applaudissements donc pour la délégation française. Nous sommes très touchés de votre présence, ainsi que le président et vice-président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, Madame Michèle de Vaucouleurs et Monsieur Philippe Gosselin, ces délégations depuis longtemps, amis de l'opposition iranienne, avec des membres comme Alain Vivier, ancien ministre, Yves Bonnet, préfet honoraire, François Colcombé, ancien député magistrat, Jean-Pierre Becquet, ancien maire d'Auvers-sur-Oise et beaucoup d'autres. La parole, 2 minutes chacun, est à vous, Madame de Vaucouleurs. Mesdames et messieurs, chers amis iraniens, il y a un an, lorsque nouvellement élue, j'ai pris la parole devant vous, la France venait de connaître un grand changement politique. Cette année, je vous retrouve alors que votre pays est entré dans un grand bouleversement, avec les soulèvements populaires qui ont secoué le pays en janvier dernier et qui se poursuivent à travers le pays, réclamant la fin de la dictature religieuse, comme cela a encore été le cas ces derniers jours au Grand Bazar de Téhéran et dans d'autres grandes villes. Entre-temps, nous avons reconstitué à l'Assemblée nationale le comité parlementaire pour un Iran démocratique
que j'ai l'honneur de présider. Avec mes collègues de différentes sensibilités politiques, nous sommes réunis autour de l'idée et de l'espoir d'une vraie démocratie pour l'Iran, qui mettrait fin à la peine de mort cruellement appliquée par ce régime, d'une véritable démocratie respectant la séparation entre la religion et l'État, d'une véritable démocratie assurant l'égalité totale entre les femmes et les hommes. C'est pour cela que nous avons invité la présidente Mariam Rajavi à l'Assemblée nationale pour écouter son analyse et soutenir ses initiatives pour un Iran libre et démocratique. En tant que femme politique, je me réjouis du rôle prépondérant des femmes dans la résistance iranienne et je salue le courage de ces femmes qui défient les forces répressives du régime. Pour soutenir l'aspiration du peuple iranien et sa détermination à voir arriver le temps de la démocratie en Iran, je n'ai pas trouvé de meilleures paroles à vous transmettre que ces quelques mots de Gandhi. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Je vous remercie. Monsieur Gosselin, 2 minutes. Salam! Salam! Yes! Chers amis iraniens, chers invités du monde entier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en Iran et pas seulement ici à Villepinte. Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent dans le monde entier. En tant que député français, avec mes collègues du comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous sommes nombreux, au-delà de nos sensibilités, à défendre depuis de longues années la cause de la démocratie en Iran, des libertés fondamentales pour le peuple iranien. Oui, car c'est bien le peuple d'Iran qui doit être notre préoccupation, lui qui souffre tant depuis tant d'années. Nous sommes heureux, ici, de voir un tel rassemblement autour de la résistance pour saluer les sacrifices que vous avez connus. Oui, nous voulons votre émancipation, l'émancipation dans un grand pays, enfin libéré de la dictature religieuse. Le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, le monde reconnaît qu'il faut que les choses changent. Nous partageons vos inquiétudes, maintes fois exprimées par le président de la République, son ministre des Affaires étrangères. Oui, il y a bien un régime qui déstabilise la région. Ce régime, c'est le régime iranien. Et évidemment, le programme des missiles balistiques participe de cette déstabilisation. Votre pays a beaucoup bougé ces derniers temps. Il faut qu'il bouge encore. Vous avez notre soutien. Oui, tous ensemble, luttons pour un Iran libre. Un Iran libre dès demain. Make Iran great again. Beaucoup d'émotions dans la salle. Monsieur Kolugombe, vos 2 minutes également, s'il vous plaît. Chers amis, nous, les amis historiques de la résistance iranienne, nous pouvons aujourd'hui témoigner des immenses progrès que ce rassemblement annuel a fait, du combat pour la reconnaissance de vos droits les plus élémentaires dans ce pays, la France, à celui de la défense des droits de votre peuple et de son accès à la démocratie. Ce combat est devenu aujourd'hui celui de la présentation d'une alternative crédible et démocratique à la dictature des mollahs. C'est un combat ancré dans la mémoire des Français et de la France, un combat que nous avons partagé avec vous. Un combat aujourd'hui, je le pense, proche de son ultime phase qui sera victorieuse. Les jeunes générations iraniennes, qui sont nombreuses ici, se souviendront sans doute qu'en cet été 1981,
lorsque des milliers de jeunes filles et de garçons étaient fauchés par des exécutions massives en Iran, François Mitterrand et la France, fidèle à sa tradition de terre d'asile, accueillait ici le leader historique des Moudjahidines du peuple, Massoud Redjavi. Massoud était le dernier prisonnier politique à avoir quitté les prisons du Shah, juste à la chute de la monarchie. Rappelons qu'il avait été condamné 2 fois à mort. Rappelons aussi que Khomeini l'a toujours considéré comme l'ennemi numéro 1 du régime, car c'est Massoud Redjavi, lui le seul, qui appelait à une révolution démocratique face à la dictature religieuse des mollahs, dont les escadrons de la mort sont toujours à sa poursuite. Aujourd'hui encore, ce sont les messages de Massoud Redjavi qui continuent d'inspirer et d'animer les militants et les amoureux de la liberté en Iran. Et regardons ensemble maintenant les images qui nous rappellent ce passé, qui nous rappellent ce parcours pour la démocratie et la liberté de ce grand peuple d'Iran.